et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour discuter des éditions Plume du Web et pour que je vous partage mon ressenti par rapport à cette maison d'édition. Est-ce que je pense qu'ils sont incroyables ou est-ce que je pense qu'ils sont vraiment catastrophiques et qu'il faut absolument pas lire leurs romans? Bon, je pense que sincèrement vous en doutez, si vous me connaissez, si vous me suivez, si vous suivez aussi les autres vidéos que j'ai pu sortir, vous connaissez la réponse à cette question. Sans plus de suspense, on va commencer tout de suite. Les éditions Plume du Web, c'est une maison d'édition que j'ai découvert en 2018, si je ne me trompe pas, qui avait sorti quelques romans et qui m'attirait énormément de par la ligne éditoriale qu'elle suivait, c'est-à-dire publier des auteurs francophones issus du web, écrits donc sur internet, notamment sur Wattpad, et qui voulaient mettre en avant du coup ces plumes qu'on cachait un petit peu et qu'on montrait pas tant que ça. Ils ont donc sorti plusieurs romans et je dois avouer que j'ai tout de suite extrêmement accroché à leurs histoires, aux parutions qu'ils proposaient. Que ce soit leur première sortie ou les plus récentes, j'ai jamais été vraiment déçue par un de leurs romans, j'ai toujours été transportée dans l'univers de l'auteur et surtout j'ai toujours été extrêmement happée et bouleversée par leurs histoires. Vous l'aurez compris, pour moi très clairement les éditions Plume du Web sont des éditions qui sont juste incroyables, qui regorgent de pépites qui sont tellement méconnues et si peu reconnues, même si je l'avoue que ça évolue énormément. On voit surtout ça au niveau du fait qu'il y ait beaucoup de lecteurs qui viennent les voir, mais j'avoue que sur la sphère BookTok ou Bookstagram, je ne la vois pas énormément passer et je trouve ça tellement dommage. Parce que cette maison d'édition mérite en fait d'être mise plus en avant et d'être découverte par d'autres lecteurs. C'est une maison d'édition qui est centrée autour de la romance. Attention, ce n'est pas un gros mot, la romance, warning, attention. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est vraiment tourné autour de la romance, c'est-à-dire que chaque histoire, il y aura une romance. Vous attendez pas à ce que ce soit que du fantastique, que de la science-fiction ou quoi que ce soit. Dans chaque roman, il y aura une romance. Et moi, c'est ce que j'aime. Hein, vous me connaissez, j'adore la romance, mais vous savez aussi que je deviens de plus en plus exigeante. Alors pourquoi cette maison d'édition en particulier? Très honnêtement, je sais pas. Je sais que c'est toujours très bien écrit et que du coup j'arrive jamais à lâcher les romans et très souvent, pour la grosse majorité de mes lectures, c'est des coups de cœur. Je les relis régulièrement parce que je peux pas m'en passer. Ce sont des petits livres doudous que j'adore relire, que j'adore partager, que j'adore offrir aussi, puisque c'est vraiment une de mes maisons d'édition favorites, pour ne pas dire ma maison d'édition préférée. J'ai un grand nombre de leur catalogue chez moi, hein, on va pas se le cacher, je commence à manquer énormément de place. Ça devient de plus en plus compliqué, surtout que eux continuent d'en sortir, mais que moi je n'ai pas de plus de place. Les murs ne peuvent pas se pousser, ça risque de devenir compliqué. Mais malheureusement, je continue de craquer. Je fais des rimes en plus, c'est merveilleux. Je continue de craquer, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les livres me happent complètement, les auteurs sont incroyables, elles ont toutes une plume très addictive, très fluide, légère. Elles arrivent très facilement à nous plonger dans leur univers, à nous plonger dans leur histoire, à nous plonger dans leur intrigue. Les personnages, n'en parlons pas, chacun a un petit quelque chose, ce petit élément qui fait qu'on ne pourra pas lâcher le roman et qu'on voudra en savoir plus. Ils ont tous leurs propres caractéristiques qui sont juste incroyables. On va s'attacher à eux, on va s'attacher à leurs défauts, à leurs qualités, à tout ce qui font qu'ils sont eux en fait. Et donc vous allez me dire oui bah c'est un peu le principe d'un livre, on s'attache aux qualités, aux défauts des personnages, oui, mais pour le coup j'ai jamais été déçue des lectures que j'ai pu avoir chez eux, j'ai jamais été déçue de ce que j'ai lu chez eux et j'ai jamais été déçue en fait de leur parution, que ce soit au niveau de la couverture, au niveau du résumé et au niveau de ma lecture tout simplement. Parce que j'avoue que, comme je vous l'ai dit, je deviens de plus en plus exigeante au fur et à mesure, surtout au niveau de la romance, et eux ne me déçoivent jamais. C'est quand même incroyable, et rien que pour ça, ça méritait que je fasse une vidéo pour vous en parler, puisque cette maison d'édition ne me déçoit jamais. Je pourrais vous présenter tout leur catalogue, puisque j'en connais une très grande partie honnêtement, mais je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Déjà pour vous, ça vous ennuierait sans doute, et très honnêtement, je pense que pousser des gens à essayer à leur dire regardez ça, les bourrer dans une masse d'informations, c'est pas non plus bénéfique. Donc j'ai décidé de vous présenter mon top 5 de mes lectures préférées des éditions Plume du Web. Alors j'avoue que ça n'a pas du tout été un top 5 assez simple. J'ai fait un top 5 qui est plus un top 5 des auteurs, et même pas en vrai, parce que c'est totalement faux ce que je suis en train de raconter. Isaline, arrête de dire des bêtises. J'ai présenté en fait, je crois, les 5 livres que j'ai lus en premier pratiquement chez eux, ou les livres qui m'ont le plus bouleversée sur plusieurs points. Et j'ai présenté aussi des livres pour leurs auteurs parce que j'adore ces auteurs-là et que peu importe ce qu'elles vont sortir, je vais adorer. Voilà.
Je vais pas trop vous en dire plus, mais en tout cas tout ce que vous pouvez savoir, c'est que si vous allez faire un tour sur leur site, que vous allez sur le blog, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, vous verrez que j'adore cette maison d'édition, que j'ai beaucoup de leurs romans et que je ne peux que vous les conseiller. Donc en tout cas, j'espère que la prochaine vidéo qui sortira sur ce top 5 vous plaira. Je vais clôturer cette courte vidéo qui est juste une petite vidéo de présentation en quelque sorte, avec des photos, des couvertures, mais sans un mot de plus, juste des couvertures très simplement, pour vous donner une petite idée des couvertures et des romans qu'ils peuvent proposer. Je vous mets aussi en description leur site internet, et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de leurs romans, si vous en connaissez, si vous les aimez autant que moi je les aime. Je ne sais pas, c'est sans doute possible, très honnêtement, parce que je connais tous ceux qui ont lu Un Plume du Web ont adoré. C'est aussi simple que ça. Donc ça m'étonnerait pas que vous en ayez lu et que vous ayez tout simplement adoré. Mais n'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez lu, du coup, lesquels sont vos préférés, quels sont les auteurs que vous adorez et que vous lisez et relisez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne!